Bonjour à toutes, bonjour à tous, nouvelle vidéo en continuité de la précédente vidéo sur justement la ville que j'avais visitée. Alors on était à Shanghai, c'était Thames Town, donc une réplique grosso modo d'une ville anglaise où justement je disais qu'il était important de bien analyser les villes avec les critères de démographie, d'attractivité, population, ville, pôle industriel, etc. avant d'investir dans une ville. Pourquoi? Parce que là je suis dans une autre ville qui est alors un peu plus excentrée, parce que là on est à 200, grosso modo 250 km au sud-ouest de Shanghai, et grosso modo cette ville est censée être la réplique de Paris. Donc là, comme tu verras, tu vois la tour Eiffel avec des gens voilà, qui sont en train de visiter. Et ce qu'il faut savoir sur cette ville, c'est que voilà, même avec une réplique pseudo-parisienne, en fait, on a principalement des touristes et grosso modo, j'ai envie de dire, personne. Donc cette ville est censée être une nouvelle ghost town. Donc après la ghost town d'une ville copiée sur une ville anglaise, là on a une ville parisienne, donc avec des immeubles pseudo-haussmanniens qui n'ont, on va dire, d'haussmannien que dans le design, on va dire, de loin, parce que quand on voit les finitions et on voit on va dire la durabilité dans le temps, notamment des fausses tuiles ici. Alors je sais pas si on les voit là, mais grosso modo voilà, il y a des fausses tuiles un peu bizarres qui font que les constructions ne sont pas en pierre taillée qu'on aurait préféré en fait voir. Et ce que je peux également dire, c'est que je suis le seul vraiment touriste non chinois ici, et je peux dire que, alors, ne serait-ce que pour arriver dans la zone, c'était la galère, parce que depuis donc Hong Kong, moi je suis là à Shanghai j'ai dû prendre, et là je peux te dire qu'on me regarde comme un extraterrestre, et parce que tout simplement je suis le seul voilà, touriste dans le coin. Donc ouais, grosse galère pour arriver, d'où l'importance avant de sélectionner une ville ou investir, de bien s'assurer que l'accès soit possible et simple. Parce que là, de ce qu'on voit, c'est quoi? C'est de Shanghai, j'ai dû prendre un long train de 200, de grosso modo 2 heures, et après pour arriver ici, il y a plus de 50 minutes de taxi. Donc en gros, c'est la galère. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il n'y a personne qui, grosso modo, est dans le coin. Donc là, principalement, je suis seul. Même si les immeubles sont, on va dire, intéressants, hein. Ça nous fait penser à Paris, même si là avec la tour Eiffel on n'est pas forcément sur le Trocadéro, mais voilà, grosse galère pour arriver sur place. Et qui dit grosse galère pour arriver sur place dit également grosse galère pour habiter, se déplacer pour aller travailler, aller dans le pôle économique qui est notamment Shanghai, hein. Bon, là on est à Hangzhou, grosso modo j'ai dû prendre un train de Shanghai à Hangzhou. De Hangzhou, j'ai dû prendre un taxi. J'ai expliqué au chauffeur de taxi, il ne savait même pas qu'il y avait une ville pseudo-parisienne avec notamment la tour Eiffel. Donc c'était voilà, un peu galère à expliquer. Donc là, je vais un peu tourner la caméra pour que voilà, on fasse une petite réaction. Donc là, qu'est-ce que je vois? C'est quoi? C'est qu'il y a pas mal de commerces qui sont vides. Donc encore une fois, sur le papier, un promoteur peut te dire ouais, on a une ville, c'est le futur Paris, etc. Ce sera intéressant. Sauf que, vu qu'il n'y a personne, les commerces en fait ils ont du mal à vendre leurs produits, et du coup ils ne génèrent pas de revenus, ils ne paient pas de loyer, et du coup ça faillite quoi. Donc là on a un commerce fermé, 2, 3, et on va essayer de voir ce qui se passe. Donc là je vais me déplacer dans le centre. Moi c'est la première fois que je viens ici, hein. Je ne connaissais pas cette ville, et d'ailleurs j'ai discuté avec pas mal de Chinois voilà, qui n'avaient jamais entendu parler de cette ville. Donc voilà, au niveau des fontaines, pas forcément de gestion, vu qu'il n'y a personne qui habite. J'ai l'impression, j'ai envie de dire, le syndic de copropriété, alors je ne sais pas s'il y a un syndic de copropriété ici, mais je pense qu'il n'est pas forcément sollicité pour autant. Donc là on a un autre commerce fermé, et là on voit voilà, les immeubles qui nous rappellent Paris, immeuble haussmannien. D'ailleurs, il y a des nouvelles constructions comme ça qui avaient été faites à, je crois que c'était Val de Fontenay, ou la station juste avant Disney là, Céris. Ouais, je crois que la ville c'est Céris.
ils avaient fait des projets un peu qui ressemblent à ça. Donc voilà, encore une fois, là on n'a pas un client, il n'y a personne. Donc là il y a une personne qui est là. On me regarde vraiment comme... les gens doivent se dire, mais qu'est-ce qu'il fait ici, quoi? Donc on continue. Donc voilà, l'accès transport. Donc rien qu'avec la galère que j'ai eue pour venir ici en transport, ça aurait été en fait un no-go ferme et définitif pour investir dans la ville. Voilà, on va se déplacer vers la Tour Eiffel. Il y a une personne ici, un commerce fermé, encore. Et franchement, j'ai pas vu de café, Starbucks, des grosses enseignes, j'en ai pas vu. Et voilà, encore une fois, normalement les enseignes s'installent là où il y a du monde. Bon, on a vu dans la vidéo précédente dans la ville anglaise là, Thames Town, qu'il y avait un Starbucks, KFC, etc. mais qu'il y avait grosso modo pas de clients, quoi. Donc là, a priori, j'ai l'impression que pour le moment, ils n'ont pas forcément pris le risque de s'installer. Ouais, il y a quelques gens qui... Limite, il faudrait que j'ai un compteur pour compter le nombre de personnes que je croise. Donc là, on arrive vers la Tour Eiffel. Celle-ci, pas sûr qu'elle était faite par Gustave Eiffel. Hein. Si tu vois ce que je veux dire. Donc voilà les immeubles. Alors je sais pas s'il y a une agence IMO. Si je trouve une agence IMO, je vais demander à visiter un appart. Pour voir si c'est des beaux apparts avec parquet en bois massif à l'intérieur, etc. Bon, j'ai des doutes, mais bon, à voir. Donc l'importance, encore une fois, de sélectionner une ville où il y a des transports. Donc là, mis à part le taxi, il n'y avait pas forcément de train qui desservait cette zone, ou alors j'ai pas trouvé. Mais ce qui veut dire que c'est compliqué. Et que, bah voilà, moi il y a eu des frais pour prendre un train, un taxi, etc. Ça a pris du temps, mais voilà, est-ce que tout le monde serait prêt à payer pour aller dans une ville où bah, finalement il n'y a pas de pôle attractif pour autant? Donc là, magasin de vêtements. Voilà, je suis en galère là. How are you? How are you? Good. You live here? Yes. Bon, on a croisé un habitant. Il parle plus anglais que français pour le moment. Et apparemment, il vit ici. Donc là, il y a un café Dofo. Voilà, les gens se baladent. On va se diriger gentiment vers la Tour Eiffel chinoise. Là, je fais un 360. En tout cas, les gens sont contents de me voir. Voilà, je pense qu'il n'y a pas énormément de touristes tous les jours. Donc, encore une fois, voilà, comme dans Thames Town, les gens sont plutôt sympas, accueillants. À voir si je suis... si l'attraction ce sera moi ou pas, on verra. Ça va être intéressant de voir. En tout cas, de loin, franchement, hein, de loin, les immeubles ont l'air plutôt ok. Après, c'est vrai que quand on se rapproche, on voit qu'au niveau notamment de la toiture. Alors, est-ce que je peux zoomer là? On voit que la toiture, c'est pas ça, quoi. À Paris, on n'a pas ça. Donc voilà, finition un peu bizarre. Aussi avec les airs conditionnés, là, comme ça, à l'extérieur. Hello. Bon, là, on est samedi, hein. Il est pratiquement 16h. Donc voilà, pour pas qu'on dise ouais, j'ai visité un jour férié ou quoi que ce soit. Donc ce qui est aussi intéressant, c'est les commerces. Par rapport à ce qu'on peut avoir à Paris. Là, on a vraiment des commerces un peu, j'ai envie de dire, qui n'ont aucun sens dans une zone commerçante comme par exemple les Champs-Élysées ou
ou des grosses zones où on a un mètre carré au prix élevé. Donc là par exemple on a des personnes qui vont griller des grains. Voilà, petite voiture chinoise qu'on voit en mode Tour Eiffel. Ce qui serait, je crois qu'à Paris il y a des petits toc-toc comme ça qui essayent de prendre des gens pour déplacer les touristes. Voilà, donc là on arrive sur la Eiffel Tower avec des marchés aux fruits. C'est énorme. Je vais essayer de faire un plan comme ça avec la tour Eiffel. Hello, bonjour. Voilà, petite fête foraine. Et en plus, là, franchement, je pense qu'il y a du monde parce que c'est le week-end. Mais en semaine, à mon avis... Alors, à mon avis, en semaine, c'est mort de chez mort. Là, les gens, voilà, les Chinois, ils aiment bien se déplacer parfois de ville en ville juste pour aller visiter, amener les enfants, etc. Mais voilà, je suis persuadé que la majorité des gens qu'on croise n'habitent pas là, bien que cette personne-là a un sac et qui a forcément fait des courses. Bon, après, je pense que ceux qui font du vélo également doivent être habitants du quartier. Voilà, des petits ateliers pour les enfants en extérieur. Bon, là, le ciel est gris, hein. Je sais pas si, quand j'ai regardé la météo, il disait ciel plutôt ensoleillé. Mais là, a priori, voilà, je sais pas si c'est un mix de nuages, pollution, etc. Bref, bon, là j'ai l'impression que ça bouge un peu mieux en termes de commerce. Voilà, voilà, au niveau des clims, franchement, je pense qu'ils auraient dû les mettre plutôt cachés comme ça en intérieur plutôt que les laisser apparentes. Ça fait, là, on voit direct que ça fait chinois. Voilà, donc là, on a des commerces. Là, on n'a pas grand monde. Voilà, Tour Eiffel, on se dirige. Voilà le Trocadéro chinois. Pour le moment, j'ai pas vu une agence immobilière. Alors, on va essayer de voir comment atteindre la Tour Eiffel. Là, c'est bizarre, j'ai l'impression que c'est en rénovation. Bon, c'est la galère. Alors, est-ce que je vois comme ça? Ok, bon. Voilà, bon, j'ai l'impression que c'est que je peux pas accéder comme ça. Ah, on a quand même un Starbucks. Là, les gens ils consomment pas forcément, il n'y a même pas de table d'ailleurs. Hop. Bon, immeuble pas terrible. Voilà, franchement, un petit tramway ça aurait été intéressant. Alors, on va voir si l'accès à la Tour Eiffel est dispo.
Bon les amis, je crois que le Trocadéro chinois est en rénovation totale. Alors je vais demander si je peux passer. Allez, on va essayer de sympathiser pour qu'il me laisse passer. How are you, man? Good? Paris? This is Paris, yeah? Ah, ok. Ok. Chéché. Bon, il m'a dit, sympa, il m'a dit, il faut des bottes. Donc là, voilà le Paris. La Tour Eiffel. Bon, je vais peut-être pas pouvoir aller plus loin. Je pense qu'ils sont en train de tout rénover. Alors, j'espère qu'ils vont pas repéter la Tour Eiffel pour faire un autre truc. Parce que voilà, ça a quand même été construit et ça a pris du temps. Mais bon, voilà. Je pense que là, voilà, je suis à 20 minutes. Voilà pour la petite vidéo du Paris Made in China. Donc, si tu as apprécié, n'hésite pas, tu t'abonnes comme d'hab à la chaîne, petit like, active les notifications. Si tu as un commentaire à mettre, n'hésite pas. Et si ces deux vidéos sur Thames Town et Paris China t'ont plu, n'hésite pas à me le faire savoir. Et ce que je ferai, c'est que je continuerai les visites de Ghost Town, donc pseudo ville fantôme, où j'irai. Alors là, j'ai regardé sur internet, il y a deux villes intéressantes. Donc il y en a une qui est en fait le Manhattan chinois, donc Manhattan comme à New York, et donc il y en a une qui est Jackson Hole, donc ça voilà, bus électrique comme d'hab, Jackson Hole aux États-Unis, où justement j'aimerais bien aller voir. How are you, man? You speak English? No? Check. Okay. You live here? Ah, ok. Good. Hello. Bon, même le petit, il avait un vélo électrique. Donc voilà. Donc si tu as aimé, n'hésite pas à liker, tu t'abonnes, notifications, commentaires, voilà, tout ce qu'il faut. Il faut qu'on passe la barre des 100. Là, si on arrive à passer la barre des 100, allez, je change complètement de matos et j'upgrade, voilà, tout le matériel, etc. Micro sans fil, etc. Nouveau ordinateur, MacBook Pro 16 pouces et tout ça. Bon, là, il faut juste qu'on ait plus d'abonnés pour que je puisse investir. Parce que là, voilà, je suis en train de tester, mais il y a pas mal de gens qui regardent mais qui ne s'abonnent pas. Donc, abonnez-vous. Tous les Français expatriés, etc. Abonnez-vous pour que je continue à faire plus de contenu et que je parte comme ça à l'aventure avec avec des gens qui me regardent comme si j'étais un extraterrestre. Et bien entendu, voilà, si tu as aimé, tu likes, etc. Et voilà, si ce type de contenu te plaît, j'irai dans d'autres villes en Chine, notamment pour visiter Jackson Hole, Manhattan, New York. C'est loin de Hong Kong, donc ça demande quand même de prendre l'avion et tout ça. Donc voilà, n'hésite pas à liker, à me faire savoir si tu as apprécié ça. Et je me ferai un plaisir de faire le déplacement. Et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo.